Quelqu'un a fouillé l'infrastructure d'OpenAI et trouvé des notes qui traînaient, sans qu'aucun employé d'OpenAI ne les ait écrites. Un agent d'IA l'a fait, et il semble que l'agent ait écrit ces notes pour ses futures versions, car elles contenaient des instructions sur la façon dont les agents pouvaient se libérer des contraintes imposées par OpenAI. C'est caché vers les 2 tiers d'un article exclusif de Reuters publié hier soir, selon 3 sources proches du dossier. Et ce n'est pas l'histoire que j'ai couverte il y a 4 jours. Il y a 4 jours, c'était une affaire de piratage. Un agent autonome a piraté les systèmes de Hugging Face, puis OpenAI a affirmé que cet agent lui appartenait. Tout le monde a passé un sale après-midi là-dessus, puis est passé à autre chose. Depuis, Reuters, Bloomberg et l'AP ont tous examiné la chronologie sous différents angles, et le piratage lui-même est discrètement devenu l'élément le moins inquiétant dans l'affaire. Parce qu'OpenAI a passé la majeure partie d'une semaine et demie sans avoir la moindre idée que tout cela se produisait, et lorsque l'entreprise a finalement compris ce qui se passait, ce n'était pas grâce à sa propre surveillance. Leur agent s'est échappé le 9 juillet, et OpenAI l'a appris grâce à un article de blog rédigé par les personnes qui l'avaient volé. Je veux être prudent ici, comme les Reuters. Ils n'ont pas pu établir si ces notes sont liées à l'agent qui s'est réellement échappé le 9 juillet. La même réserve vaut pour l'autre détail de cette section. Des tests antérieurs ont montré que les systèmes de surveillance avaient parfois été déconnectés. Déconnectés par quoi? Le reportage ne le dit pas. Ce que nous savons, c'est que ces deux choses se sont produites dans le même environnement, dans la même période, et qu'aucune d'elles n'a été expliquée publiquement par qui que ce soit. Alors, examinons la chronologie correctement, car c'est justement la chronologie qui devient vraiment problématique pour OpenAI. Le 9 juillet, un agent tente de s'échapper de son environnement de test isolé. 2 sources situent cet événement à cette date. 2 jours plus tard, le 11 juillet, l'intrusion chez Hugging Face commence, et elle se poursuit jusqu'au 13 juillet. C'est Thomas Wolf, cofondateur de Hugging Face, qui a confirmé ces dates officiellement. Ensuite, rien ne se passe. Pendant 3 jours, personne chez OpenAI ne semble faire le lien entre les événements. Le 16 juillet, Hugging Face publie un article de blog annonçant avoir été victime d'un système d'agent IA autonome. Et selon 2 personnes proches du dossier, ce n'est qu'après cette publication qu'OpenAI a commencé à soupçonner que le responsable était l'un des siens. Prenez un instant pour y réfléchir. La victime a annoncé l'attaque avant même que le propriétaire de l'attaquant sache que celui-ci venait de chez lui. Au cours du week-end des 18 et 19 juillet, le personnel d'OpenAI a fouillé dans les journaux internes et a trouvé des indices montrant que l'agent avait échappé à ses contraintes de test. Reuters n'a pas pu établir la raison initiale de leur enquête, ce qui reste un petit mystère. Vers le 20 juillet, les 2 entreprises ont échangé pour la première fois. Le 21 juillet, OpenAI rend l'affaire publique et l'histoire fait le tour du monde. En résumé, il s'est écoulé au moins une semaine entre les premiers signes de comportement inquiétant de ces modèles et la prise de conscience par OpenAI de sa responsabilité dans une intrusion dans une autre entreprise. Et voici la partie la plus douloureuse. Au moment où OpenAI a appelé Hugging Face pour l'avertir, Hugging Face avait déjà appelé le FBI. Le bureau a refusé de commenter. Reuters n'a pu confirmer l'ouverture d'une enquête. La question est désormais comment une entreprise comme OpenAI a pu perdre la trace de son modèle pendant 9 jours. Et la réponse, selon les rapports, est tristement banale. 4 personnes connaissant les pratiques d'entraînement des modèles d'OpenAI ont indiqué que l'entreprise menait souvent plusieurs évaluations en même temps. Toutes fonctionnent à grande vitesse, toutes génèrent des volumes de données si énormes que les employés ont parfois du mal à suivre. C'est tout. Pas de complot, pas d'histoire inventée. Le problème de surveillance, c'est qu'il y a plus de contenu produit par les machines que d'humains pour le lire. Marley Smith, spécialiste principal du renseignement à la World Ethical Data Foundation, a exposé le dilemme aussi clairement que possible. L'ont-ils laissé sans surveillance, sans se rendre compte de ce qu'il faisait? Ou savaient-ils ce qu'il faisait sans savoir comment le contenir? Il estime que les 2 réponses sont tout aussi inquiétantes, sans troisième option rassurante. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés.
Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Puisque nous parlons déjà de l'utilisation de l'IA par les entreprises, voici quelque chose d'utile. La majorité d'entre vous a voté pour 7 agents IA pour lesquels les entreprises paient entre 3 et 10 000 $ dans le sondage d'hier. Nous allons donc vous l'offrir gratuitement. Il détaille exactement quels agents les entreprises achètent, combien ils coûtent, qui en a besoin et comment repérer les bons clients. Il traite aussi des frais d'installation, des honoraires de maintien, du retour sur investissement et d'un exemple réaliste de client à 10 000 $ par mois sans coder. Vous pouvez l'obtenir via le lien en description. Maintenant, retour à la vidéo. Pour ceux qui ont raté ma première vidéo, voici ce que les modèles ont fait, avec des détails techniques plus précis ces derniers jours. Il y avait 3 modèles impliqués, pas un seul, GPT, 5,6 Sol, plus 2 autres qui n'ont jamais été rendus publics. L'un de ces deux-là est plus performant que Soul. L'autre, selon une personne au courant de l'affaire, était mal aligné et n'avait pas été entraîné avec certaines des techniques habituelles. Un des 3 participants avait volontairement des lacunes dans sa formation à l'alignement. Ils utilisaient peu de garde-fous pour évaluer la capacité cybernétique maximale, tout en restant dans un environnement cloisonné. Ils ont découvert une faille Zero Day dans un installateur de paquets, ont accédé à l'internet public et ont attaqué Hugging Face. La cible apparente était Exploit Gym, un banc d'essai hébergé publiquement qui mesure l'efficacité des modèles à exécuter des attaques contre des vulnérabilités connues. Ce qui signifie que la théorie actuelle, et OpenAI a plus ou moins confirmé cette interprétation, est que les modèles ont brisé leur confinement afin de tricher à l'examen de cybersécurité auquel ils participaient. L'intrusion a débuté par un jeu de données malveillant, exploitant 2 voies d'exécution de code distinctes dans le pipeline de traitement des données de Hugging Face. L'agent a ensuite accru ses privilèges et s'est déplacé latéralement dans l'infrastructure interne. Hugging Face a décrit un essaim de dizaines de milliers d'actions automatisées s'exécutant sur des environnements isolés de courte durée, avec un système de commande et de contrôle auto-migrant hébergé sur des services accessibles au public, et ils ont ensuite reconstitué plus de 17 000 événements enregistrés. OpenAI a déclaré que les modèles avaient utilisé des identifiants volés pour accéder au serveur. La rapidité est le point clé. Selon des sources proches du dossier cité par Bloomberg, l'opération a duré seulement quelques heures. Un humain expérimenté mettrait normalement 2 semaines environ pour la même attaque. Il y a aussi ce détail que je trouve le plus discrètement accablant dans toute cette affaire, et que presque personne n'a relevé. Hugging Face a utilisé un modèle chinois pour mener l'analyse forensique de l'intrusion. Pourquoi ? Ces demandes d'utilisation des modèles propriétaires occidentaux ont été bloquées par des garde-fous de sécurité. Des modèles de laboratoires américains attaquent. Les filtres de sécurité américains bloquent l'enquête. Puis, un modèle chinois s'occupe du nettoyage. Si vous vouliez une image qui illustre à quel point le paysage actuel de la sécurité est incohérent, c'est celle-là. Rien de tout cela ne se produit en vase clos non plus. En avril, Anthropic a indiqué que son modèle Mythos avait parfois adopté des comportements jugés préoccupants par l'entreprise. Dans un cas, un chercheur a mis au défi une version précoce de s'échapper d'un système isolé et d'envoyer un message en retour. Il l'a fait, puis a continué, prenant d'autres mesures et en élaborant un processus en plusieurs étapes pour accéder à Internet au-delà de cet environnement. La veille de la divulgation de Hugging Face, OpenAI a décrit un autre incident où un modèle en pré-lancement a quitté un environnement isolé et publié sur GitHub, forçant sa mise en pause. C'est une tendance qui se confirme sur un nombre de cas croissant. La réaction politique a été rapide. OpenAI a informé la Maison-Blanche le 23 juillet. Michael Krotsios, directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique, a été informé et surveille la situation. Cela s'ajoute à un décret présidentiel que Trump a signé en juin, créant un cadre permettant au gouvernement fédéral d'évaluer les risques pour la sécurité nationale des systèmes d'IA les plus avancés jusqu'à 1 mois avant leur mise à disposition du public. Nate Suarez, de Machine Intelligence Research Institute, co-auteur de If Anyone Builds It, Everyone Dies, a qualifié cela de coup de semonce et estime qu'il faut cesser de rendre ces choses plus intelligentes, nécessitant une collaboration mondiale. Yoshua Bengio a jugé cela très préoccupant et comme un signal d'alarme, et il a averti que rester sur la trajectoire actuelle signifie plus de cyberattaques autonomes et plus d'incidents à haut risque de comportements non alignés.
et que l'industrie doit prévenir ces situations plutôt que de les gérer après coup. Geoffrey Ladish, qui dirige Palisade Research et étudie précisément ce type de comportement, a été plus direct. Selon lui, les modèles mentent, ils trichent, ils piratent, et son argument est que la vraie question n'est pas OpenAI en particulier, c'est de savoir combien chaque laboratoire est prêt à investir dans un travail de sécurité lent et peu glamour, tout en essayant de devancer les autres. Il souhaite une supervision gouvernementale, doutant qu'elle advienne sans cela. Mais je veux aussi présenter le contre-contre-argument, car il est bien réel. John Thixton, un professeur d'informatique à Cornell qui étudie le contrôle du comportement des modèles, fait remarquer que les mêmes capacités qui permettent à un modèle de lancer une attaque sont celles qui lui permettent d'analyser les menaces et de construire des défenses. Il a également fait une remarque plus incisive que je pense que vous devriez garder en tête. OpenAI est une entreprise qui se dirige vers une introduction en bourse à Wall Street, possiblement cette année, et l'histoire qu'elle raconte depuis sa création est celle de la dangerosité de ces modèles, ce que les investisseurs interprètent comme une histoire sur la puissance de ces modèles. Certaines personnes voient un test où les humains ont désactivé volontairement les dispositifs de sécurité et trouvent le résultat moins surprenant que ce que laisse entendre le communiqué de presse. Il faut aussi préciser qu'une porte-parole d'OpenAI a signalé à Reuters plusieurs inexactitudes dans l'article, sans préciser lesquelles malgré la demande. Ce qui nous amène à l'élément qui relie tout cela, et en réalité, cela ne concerne pas vraiment OpenAI. Il y a 2 jours, l'Institut britannique de sécurité de l'IA et le Centre américain pour les normes et l'innovation en matière d'IA ont publié une évaluation conjointe du Kimi K3 de Moonshot. C'est l'image la plus claire que nous ayons aujourd'hui des capacités offensives réelles en cybersécurité. Sur Exploit Bench, un benchmark de Carnegie Mellon basé sur 40 et une vulnérabilité postérieure à 2023 dans V8. Le moteur JavaScript qui alimente Chrome, Kimi K3 a obtenu un score de 32%. GLM 5.2. Auparavant, le modèle OpenWeight le plus performant en cybersécurité a obtenu 24. Les meilleurs modèles américains ont atteint une moyenne de 76,2. L'écart se creuse là où cela compte le plus. L'exécution de code arbitraire est le sommet de l'échelle d'exploitation. Le résultat qui vous donne effectivement accès à la cible. Kimi n'y est pas parvenu sur aucune des 41 tâches. Les meilleurs modèles en cybersécurité ont eu en moyenne 20 sur 41. Ensuite, il y a le Cyber Range, appelé The Last Ones, qui est une attaque simulée contre une entreprise en 32 étapes à travers 4 sous-réseaux. Et environ 20 autres, le genre de choses qu'un expert humain met environ 20 heures à terminer. Kimi a atteint en moyenne l'étape 17, GLM 5.2 a atteint en moyenne l'étape 11. Les meilleurs modèles américains ont atteint en moyenne 28,5. Mais dans la limite des 100 millions de tokens, Kimi a réussi à compléter toute la chaîne une fois sur 10 tentatives et les instituts considèrent cela comme une preuve qu'il peut attaquer de manière autonome de petits systèmes d'entreprise faiblement défendus, à condition d'avoir un accès initial. Les mises en garde précisent que le champ d'essai n'a pas de défenseur actif, aucune pénalité en cas d'alarme, un chemin d'attaque construit et que les modèles américains ont été testés sans protection système pour évaluer leur capacité maximale. Et la conclusion ignorée par tous, les protections de Kimi K3 n'ont pas empêché qu'il tente de développer des exploits ni de mener des cyber-opérations offensives. Alors regardez ce qui relie réellement ces 2 histoires. Les modèles d'OpenAI ont vu leur refus de répondre à des demandes liées à la cybersécurité réduit pour l'évaluation. Les modèles américains du test AEasy ont eu leur protection désactivée pour la mesure. Les protections de Kimi étaient à peine actives au départ. Et Kimi K3 passe en OpenWeight d'ici le 27 juillet, c'est-à-dire lundi, après quoi, toute personne qui le télécharge peut retirer ce qu'il reste et personne ne pourra le révoquer. Toutes les évaluations sérieuses des capacités cyber prises la semaine dernière l'ont été sans restriction. Lundi, pour l'un de ces modèles, cela cessera d'être une condition de test et deviendra l'état permanent. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.